Dans cette vidéo, je te montre un exemple de planning de Umrah dont tu pourrais t'inspirer si tu pars pour la Umrah. Allons-y. Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres, je suis Hikmat, juriste et étudiante en finance. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai organisé mes journées à la Mecque durant ma Umrah afin de tirer le maximum de profit de ce voyage spirituel. Reste bien jusqu'à la fin, je te réserve une surprise. Allez, let's go. Mr. Salami, are you ready for second round? Yeah, I'm ready. Ah. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas une guide spirituelle. Si c'est votre première Umrah et que vous partez sans agence, je vous conseille de prendre un guide. Vous pouvez en trouver sur place. Pour ma part, mon mari a été mon guide. Le premier jour, dès que je suis arrivée, j'ai déposé mes valises à l'hôtel et je suis directement allée accomplir ma Umrah. D'ailleurs, si vous vous demandez c'est quoi les différentes étapes de la Umrah, j'en ai fait une vidéo spéciale, je vous la mettrai en bas. Du coup, j'ai commencé en faisant les 7 tawaf. Sachez qu'il y a des doigts que vous pouvez réciter. Ils sont tous dans des livres du guide de Umrah. Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter uniquement à ces doigts. Je vous recommande le livre intitulé La Umrah pas à pas pour apprendre tout ce qu'il faut savoir avant de voyager. Pour ma part, vu que je ne parle pas arabe, en plus des invocations en arabe qu'il faut dire, j'ai aussi fait des invocations dans ma langue maternelle afin de demander tout ce que je voulais à Allah. صراط الذين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور يا عالما. Une fois terminé, j'ai fait 2 unités de prière ainsi que des invocations et j'ai bu l'eau de Zamzam. Ensuite, direction Marwa et Safa. Une fois à Marwa, j'ai fait mes invocations et j'ai commencé mes 7 tours. Attention, une allée de Marwa à Safa fait 1 tour et un retour de Safa à Marwa correspond au 2e tour. Attention, sinon vous risquez de faire 14 tours et de vous épuiser. Enfin, je me suis coupé les cheveux. Si jusque-là cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça permet à l'algorithme de recommander ma vidéo. On continue. Là, je viens de terminer la Umrah. Je me sens tellement heureuse. Franchement, quand j'ai vu la Kaaba, première expression, enfin premier feeling, j'avais trop envie de pleurer, C'était, en tout cas pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Et je souhaite, je prie Dieu qu'Allah facilite à tout musulman de pouvoir venir ici, d'accomplir sa Umrah, d'accomplir surtout le Hajj, parce que c'est le plus important. C'est incroyable, c'est indescriptible. Qu'Allah facilite à tous, qu'Allah permette à tout un chacun de pouvoir venir ici et accomplir ce pilier de l'islam qui est le Hajj et aussi les Umrah, parce que moi je suis venue pour la Umrah, mais franchement ça m'entraîne. Quand j'ai vu la Kaaba, je me suis sentie apaisée, surtout pendant la tawaf, quand on tourne. C'est comme si tous mes problèmes ont disparu, c'était comme si le monde était parfait. Franchement, je suis tellement émue et je dis Alhamdulillah. Monsieur Salami, Ouais. comment est-ce que vous avez vécu? C'était bien. C'était bien. Ouais. Vous étiez ici avant moi. Quel fut votre premier réveil, votre premier sentiment, votre premier feeling quand vous avez vu? C'était, je pense que c'était Époustouflant. Et c'est Salami, époustouflant. Je n'y croyais pas, en fait. Genre, ça se voit que t'étais ému. Ça se voit que t'étais ému. Je n'y croyais pas et tout. Malgré qu'il faisait chaud et tout, mais... Ouais, juste t'as fait dans la chaleur. Ouais, j'ai fait ça vers 13h. Ouais, jusqu'à 15h, il faisait chaud Super et tout, chaud. mais je sais pas, ça...
super. À un j'aurais certain dit. moment, ouais, il fait chaud, mais genre, je sentais plus la chaleur en fait. Genre, Ouais. c'était tellement concentré Ouais. sur. En tout cas, c'est pas difficile, c'est pas difficile, c'est pas du tout C'est pas difficile. difficile. C'est difficile, hein. C'est pas C'est pas difficile. difficile. Pour moi, il y a boire l'eau des Zamzam. C'est pas difficile. Là, tu veux boire l'eau de Zamzam. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Mais là où j'ai trouvé difficile, c'était Marwa et Safa, parce qu'à un moment, je me sentais un peu fatiguée. Peut-être parce que ça fait 24 heures que j'ai pas du tout dormi. Parce que j'ai eu un vol L'eau des compliqué. Zamzam. Alhamdulillah, nous voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est L'eau intéressant. les doudes, c'est pas n'importe quel eau. Ouais, c'est trop intéressant. En tout cas, qu'Allah facilite à tous musulmans. Nous sommes sortis là. Et voici à quoi ça ressemble de l'extérieur. Voici le Clock Tower. Les gars, hey, c'est une expérience de pouvoir être dans ce complexe hôtelier. En tout cas, franchement, c'est inexplicable. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Voilà. Là, on marche pour repartir à l'hôtel. On y va, monsieur Salami? Notre complexe Elle est juste là. Et franchement, si vous avez les moyens, je vous conseille de prendre un hôtel au sein de ce complexe hôtelier. Il y a plusieurs hôtels. Il y a Movenpick, il y a notre Serotana, voilà. Et il y a plein d'autres hôtels, voilà. Mais franchement, c'est un complexe au fait, hôtelier. C'est un mall carrément. Et c'est un mall, voilà, avec des hôtels. Et j'étais choquée de voir que dès qu'on est sorti, on était dans la mosquée, genre. C'est genre, on marche quand même, quoi. Voilà. Il faut quand même marcher, mais on a même pas fait 2 minutes de marche. Dès qu'on est arrivé à l'accueil, on a marché, on entendait l'appel à la prière, on est rentré dans la mosquée, on a prié. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous conseille de prendre cet hôtel-là. En tout cas, si vous pouvez, c'est bien, c'est bien. Mais mes parents et des amis aussi m'ont dit que il y a des hôtels pas loin. Et ce qui est bien ici, tous les hôtels ont des navettes. Donc à chaque heure de prière, les hôtels ramènent les pèlerins à la mosquée. Donc ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et pendant mon vol, j'ai rencontré une petite famille. Voilà, et eux ils ont pris un hôtel par exemple, c'est pas loin. En voiture c'est 7 minutes. Ça c'est Marwa et Safa. Marwa est par ici et Safa de l'autre côté. Donc il y a une sortie là, voilà. Il y a plusieurs sorties en vrai. Hein. Il y a plusieurs sorties. Puis avant de tourner autour de la Kabbala, apprenez à faire kickboxing. Quoi. Vraiment, hein? Pour pouvoir toucher la Kabbala. Oh les gars, c'était mal dû. C'était difficile même. Franchement, les gens ils s'en foutent. Honnêtement, quand tout le monde vient, enfin quand les gens viennent ici, j'ai envie de dire chacun devient selfish. Chacun pense à lui parce que t'es venu faire ton truc, ton pèlerinage ou ta Umrah. Et heureusement, on oublie que il faut être kind, il faut être doux quand même envers les gens parce que voilà, même si on vient de loin, on n'habite pas ici, on a rêvé toute notre vie à faire ça et aujourd'hui on le fait. Donc j'ai l'impression qu'on oublie carrément et on marche sur les gens, on s'en fout. C'est difficile hein, en tout cas pour toucher la Kabbala. Moi j'ai touché mais c'était une lutte. À un moment même là, je voulais quitter mais c'était dur hein. C'était dur, les gens me mâchaient dessus, voilà, j'avais peur de perdre de vue mon mari, donc c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Là nous sommes au mois d'août, nous sommes venus au mois d'août, et apparemment il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, hein. Apparemment, donc j'imagine les autres mois, voilà. Ce dont on craignait c'était la chaleur, mais alhamdoulilah, ça va. En tout cas les gars, je vous conseille de le faire quand vous êtes jeune, c'est vrai qu'on peut le faire à tout moment, mais étant jeune, en tout cas moi je vis une expérience, j'ai envie de dire, je me dis que là, au moment où on a plus de peps, on est en bonne santé, on est jeune, on est vigoureux, on a plus de force, c'est ce moment-là qu'il faut en profiter pour le faire. Et ça n'exclut pas de le faire quand on prend de l'âge aussi, mais quand on peut, quand on est jeune, quand on peut, si on a les moyens, pourquoi pas, faisons-le, voilà. En tout cas, je prie Allah qu'Allah facilite à tous. Comme je vous expliquais tout à l'heure, voici l'entrée là, du complexe immobilier, De l'hôtel du complexe hôtelier. Voilà, c'est juste l'entrée qui est là. Et vous avez la mosquée là. Voilà, regardez comment c'est proche. C'est super proche. C'est super proche.
Le deuxième jour, nous sommes allés visiter le musée de la bibliographie du prophète. Le musée est situé dans le Tower Clock, au 3e étage. Nous avons payé 70 rials par personne. Je vous recommande vivement cette activité, même si vous avez déjà lu des livres sur la vie du prophète, parce qu'elle vous permet de faire une immersion réelle à l'époque du prophète. Malheureusement, nous n'étions pas autorisés à filmer l'intérieur, sinon je vous l'aurais montré. À la fin de la visite, vous avez une grande boutique de souvenirs où vous pouvez acheter un cadeau pour vous et vos proches si vous le souhaitez. Les visites se font en plusieurs langues avec des horaires différents en fonction des langues. Si vous n'avez pas eu le temps d'effectuer cette activité, pas de panique, vous aurez l'occasion de le faire pendant votre séjour à Médina. Le 3e jour, nous avons fait une ziara qui veut dire visite en arabe. Nous avons profité pour voir à quoi ressemble l'extérieur de la mosquée de Haram. Ensuite, nous sommes allés visiter le parcours du pèlerin. Ce parcours consiste à visiter les lieux du Hajj, le grand pèlerinage. Je vous montrerai tout ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Notre guide nous a montré tous les sites du Hajj qui sont Mina, Arafat, Muzdalifa et nous a expliqué le déroulement. Ici, c'est Mina. Tout ce que vous voyez en blanc sont des tentes. C'est ici que les pèlerins viennent se reposer avant de se diriger vers le mont Arafat. Notre guide nous a expliqué qu'elles sont bien équipées afin de garantir le confort des pèlerins. Toutefois, il y a aussi des forfaits VIP qui permettent de rester dans des chambres d'hôtel. Nous avons aussi visité Jabal al-Nour, la montagne de lumière. C'est l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa première révélation de l'ange Gabriel. Il faut donc marcher environ 2 heures pour arriver à la grotte de Hira. L'État saoudien est en train de mettre en place un projet afin de faciliter l'accès au sommet. Ouf. Maintenant, direction le mont Arafat. Notez que cette période de l'année, c'est très vide. Arafat, c'est vraiment blindé. Et vous voyez, ça c'est un hôpital. Ok. Il ouvre une seule fois dans l'année. Wow. Le reste du temps, c'est fermé. À la fin, il n'y a rien, il n'y a que ça. Et là, vous voyez, tout ça, c'est pour asperger les gens avec de d'eau. l'eau, Pour, ouais. voilà. Ah. Et sinon, entouré, il y a des toilettes partout. L'eau, pour que les gens fassent les ablutions, des toilettes. Sinon, des tentes. Des tentes où les gens passent la journée à invoquer Allah. Et en bas, ici, alors ici, vous voyez où il y a l'espèce de sculpture là en bas, tout en bas. Voilà, Ouais. une espèce de cube là. Ouais. C'est là-bas, il semblerait que c'est là-bas que le prophète alayhi salam, il a fait son dernier sermon. Le jour de Arafat. Le sermon de Arafat. Ouais. Le jour de Arafat, il y a un sermon qui est fait par le mufti d'Arabie. Et c'est un sermon qui est fait après le Doha. Généralement, il est fait à la grande mosquée de Namira maintenant. Le prophète alayhi salam, il l'avait fait en bas de la montagne. Voilà, il y a des gens qui montent, mais ça n'a pas d'intérêt de monter. Donc autant se mettre à l'abri, à la clim. Parce que j'imagine. Et les agences, ils nous ramènent. Après, quand vous êtes dans un camp avec une agence et vous voulez vous-même venir ici, ils vous laissent. Hein. Ils vous disent ça vaut risque et péril. Nous ce soir, on part à telle heure. Si vous n'êtes pas là, vous êtes perdu, vous n'avez pas retrouvé le camp, débrouillez-vous. Vaut mieux ne pas s'éloigner. Oui, oui. Et d'autant plus que ça n'a pas d'intérêt. Si ça avait un intérêt dans les risques du Hajj, on comprendrait. Mais ça n'a rien à voir. Maintenant, direction Muzdalifa. Vous voyez toute cette zone rouge là, c'est une zone piétonne. Au bout de la zone, c'est Muzdalifa. Nous on a fait tout ça en 6 heures. Mon Dieu. Alors que là, on va le faire en 3 minutes. Je sais pas si c'est du Zamzam, Allahu Alam, mais elle est très bonne, elle est très fraîche. De l'eau, des toilettes, asperger, des trucs pour asperger les pèlerins. Tout le long, vous allez trouver aussi des petites cliniques. Si le pèlerin il se blesse. Tout le long, vous allez avoir du personnel qui va gérer au cas où il y a des petits bobos, au cas où il y a quelqu'un qui tombe dans les pommes, au cas où. Vous n'êtes jamais coupé, malgré que vous êtes au milieu des montagnes, il y a les communications partout. Vous voyez les antennes de communication partout, vous captez du net partout. Toute la zone de presse, j'ai bien. Le 4e jour, je suis allée à la mosquée de Haram
afin de visiter toute la mosquée dans son entièreté, faire des tawafs et passer le maximum de temps. Sachez qu'une prière à la mosquée de Haram vaut 100 000 prières. Donc, je vous recommande de passer le maximum de temps à la mosquée si c'est votre première Umrah et que vous n'avez pas beaucoup de temps à passer à la Mecque. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous montrer toute la mosquée, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai vu Maqam Ibrahim et la Kaaba de très très près, je vous montre. Ces pas sont les pas du prophète Ibrahim lorsqu'il s'est tenu sur la pierre lors de la construction de la Kaaba. Allah mentionne ce symbole comme étant en signe évident dans la sourate La famille d'Imran, verset 97. Sachez que la station d'Ibrahim a été déplacée par le calife Omar ibn Khattab afin de faciliter le tawaf autour de la Kaaba. Les gars, la mosquée ici est énorme. Franchement, de toute mon existence, j'ai jamais vu une mosquée aussi énorme. C'est grand. Et franchement, j'étais séduite et éblouie par l'organisation. Franchement ici, ça travaille H24. Là, la mosquée est toujours en construction. Les gens travaillent H24. Le staff de nettoyage. Bien la vie, mon Dieu. C'est super propre. Vous pouvez croire, genre un coin aussi peu. Enfin, en tout cas, les gens viennent pour le Hajj, les gens viennent pour la Umrah. Imaginez le nombre de personnes. Mais franchement, c'est un coin hyper propre. Si tu te demandes comment apprendre les rites de la Umrah avant ton voyage, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse-moi un pouce bleu.